Bonjour à tous, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission, l'invité du jour. Et notre invité du jour est Stéphanette Andong. Elle accompagne de personnes à trouver leur voie et à s'épanouir dans leur vie professionnelle. Diplômée en relations publiques, responsable et directrice commerciale dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui, elle est consultante en communication et marketing, coach, motivatrice et entrepreneur. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler un tout petit peu de sa vision de coach entrepreneur. Bonjour Stéphanette Andong. Bonjour, merci de m'avoir sur votre plateau, c'est un réel plaisir. Bienvenue sur Gabon 24, c'est un plaisir partagé. Alors on va tout de suite commencer par ce workshop que vous avez organisé le 14 mai dernier. Parlez-nous de la première édition de cette workshop Ladies. Alors, c'était la première édition du Ladies Workshop. Le Ladies Workshop, ce n'est rien d'autre qu'une plateforme, c'est plus qu'une plateforme, c'est un mouvement. Amener les femmes à une plus grande autonomisation en multipliant leurs dons et talents qu'elles développent pour pouvoir les monétiser par la suite. Donc, c'était la première édition pour déjà créer le déclic, mais nous allons organiser pas mal d'activités en vue d'amener les femmes à s'autonomiser pour un meilleur épanouissement. Avec deux thématiques très intéressantes, notamment une thématique autour du digital, vivre de sa passion à l'heure du digital. Oui. Parlez-nous de cette thématique d'abord. Oui, l'objectif était de créer le déclic et le lien avec les personnes en leur disant la plupart des gens ont un téléphone portable. Oui, on a tous des Android aujourd'hui. Voilà, Android, voilà. Ouais. Donc, utiliser cet Android aussi pour monétiser, c'est-à-dire que vendre des produits et services à votre convenance. Si vous êtes une maman avec des enfants et que vous avez besoin de vous occuper de vos enfants, vous pouvez vendre étant dans le confort de votre maison. Si vous avez une activité qui vous prend du temps, par la suite, vous pouvez avoir une autre activité avec le digital, avec TikTok, avec toutes les plateformes disponibles. Donc nous avons élaboré, nous avons expliqué et le public a été très satisfait du rendu. Justement, quel était le public visé, la cible? Est-ce que c'est juste autour des femmes ou c'est quand même ouvert? D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sont notre cible majeure. D'accord. Mais les hommes ne sont pas exclus. OK? Mais nous essayons de maximiser et aider les femmes à prendre vraiment les choses en main, à se développer le plus possible. Mais les hommes étaient bien présents et ils ont bien apprécié l'opportunité. Stéphanette Andong, un deuxième thème, les relations amoureuses, la destinée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que vous pensez que les problèmes personnels peuvent être un frein, un blocage à l'entrepreneuriat lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut se lancer dans un projet? Oui. Les relations amoureuses ont un lien avec le destin. Le choix du conjoint, c'est autour de cette thématique que nous sommes accentués, le choix du conjoint a un impact sur notre vie, sur notre capacité à réussir notre vie ou à l'échouer. Si vous êtes une femme entrepreneur, meneur, qui veut atteindre des objectifs, et que vous avez un homme qui lui aurait voulu, par exemple, une femme qui est plus réservée, derrière, qui se tient derrière son homme, forcément, au bout d'un moment dans la relation, ça va clasher. Donc, il est important de trouver son identité au départ afin de mieux identifier la personne qui sera notre compagnon de vie pour que la synergie soit effective. Sinon, ça va entraîner des problèmes et même des divorces par la suite. Mais c'est souvent des rencontres vraiment dans le hasard. On ne se connaît pas. Comment on fait pour savoir que telle personne sera comme ça? Est-ce qu'il faut tout de suite poser les bases, se poser des bonnes questions? Il faut poser les bases. Il faut parler de ses aspirations, de sa vision, d'où est-ce qu'on se voit dans 10, 15, 20 ans. Très bien. OK? Et ça permet à la personne de se dire, cette personne et moi sommes compatibles ou pas. Nous avons mis un accent en se disant que le choix du conjoint ne doit pas être une décision émotionnelle parce que la personne est belle, elle parle bien, elle s'exprime bien. Non, vous devez pouvoir trouver les points qui vous lient. Qu'est-ce que vous avez en commun et qu'est-ce qui vous lie? Et ce qui vous lie doit être plus grand que ce qui vous sépare. Donc c'était vraiment cet aspect-là et ramener les femmes à sortir parfois de la victimisation, ne pas se dire que je suis une victime, mais plutôt c'est toi la femme qui choisit l'homme avec lequel tu vas mener ta vie. On est maître de son destin. Voilà, donc il faut faire le bon choix parce que si on choisit mal, un homme c'est le leader. Donc si vous choisissez mal votre leader, c'est clair que votre parcours va être entremêlé d'embûches. Stéphanette Andong, parlez-nous du coaching pour entreprendre. À quoi sert-il exactement? On sait qu'il y a le coaching aujourd'hui a plusieurs profils. Alors là, on est dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est se faire suivre lorsqu'on a un projet? Expliquez-nous exactement le coaching pour entreprendre. Le coaching pour entreprendre est très important.
surtout si on n'a pas de modèle en termes d'entrepreneuriat de départ. S'il y a une activité ou un besoin, où vous avez un déclic en vous, vous dites « j'ai envie d'aller dans ce domaine ». Il est important de se faire coacher, de comprendre les travers de l'activité dans laquelle on veut se lancer. Il est important d'avoir un coach ou un mentor, quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui a réussi ou qui a échoué. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, hein. On pense plus aux sous qu'on doit chercher. Il faut chercher quelqu'un qui va vous montrer la voie, qui va vous dire, voilà, moi j'ai fait ceci, voilà les obstacles que j'ai eu à affronter, voilà comment je les ai surmontés. Si tu es dans la même situation, voilà ce qu'il faut faire. Ou moi j'ai échoué, je te conseille de ne pas faire. En général, le mentor va vous faire gagner 5 ou 10 ans sur les erreurs que lui a eu à commettre. Et ces erreurs peuvent se chiffrer en argent. Donc, c'est très important. Après, ça vous permet de mieux vous projeter. Et même, ça peut vous dissuader si ce n'est pas exactement un domaine dans lequel vous avez ce qu'on appelle dans le jargon business, un business model. C'est-à-dire que vous savez déjà, vous connaissez la chaîne de valeur, comment on commence, comment on vend le produit jusqu'à avoir des bénéfices. Donc, il y a toutes ces informations-là que la plupart des gens n'ont pas. Ils voient juste l'argent tout de suite, alors que ce n'est pas évident et ce n'est pas comme ça. C'est pas réaliste. Donc, il y a un besoin urgent de se faire accompagner. Et surtout canaliser sa stratégie, parce qu'on peut aller dans tous les sens, on peut se laisser influencer par des amis, des conseils, à tout va. Oui, et ne pas seulement, comment dire, croire à une histoire qu'on vous raconte dans une vidéo, mais après, il y a les non-dits, il y a les sous-entendus, se dire qu'il y aura des difficultés, assumer les choix et croire en ce en quoi on veut se lancer, dans le domaine dans lequel on veut se lancer. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Ondong, qu'aujourd'hui, il y a des tutos, il y a Internet qui influence. Qu'est-ce que vous, en tant que coach, vous apportez qu'on ne peut pas regarder un tuto qui apprend comment faire telle chose? Il faut se dire que ça peut réussir comme ça peut échouer. Donc, il faut envisager la possibilité de l'éventualité de l'échec. C'est fondamental. Après, la plupart des grands entrepreneurs qui ont réussi, si vous vérifiez dans leur carrière, ils ont eu de gros échecs, parfois 2, 3, 4 fois avant de réussir. Donc, un échec n'est pas une mauvaise chose, mais ça fait partie du processus normal de l'entrepreneuriat et on doit pouvoir le répéter. Stéphane Ondong, est-ce qu'il y a une façon d'entreprendre, dites-nous? Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'entreprendre. Il y a plusieurs façons. Ça dépend du domaine, ça dépend du secteur, ça dépend des produits et de ce qu'on veut faire. Il y a une façon d'entreprendre qui est basique. Hein. Si on veut vendre, par exemple, comme chez nous, du bissap, okay, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin d'avoir un business plan hyper sophistiqué. Si vous allez dans tout ce qui est Internet, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut une bonne étude de faisabilité, connaître sa cible et son marché, et bien envisager les éléments avec lesquels quelles sont les problématiques, sinon, les difficultés que les entrepreneurs rencontrent au quotidien, que vous avez décelées comme ça? C'est la méconnaissance de son marché. Souvent, on ne connaît pas le marché ou on essaye de vouloir copier ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc, on se dit, bon, oui, ça, il paraît que c'est ce qui marche en ce moment, je vais y aller. On n'a pas tous les contours. Comment on fait pour rendre le service disponible? Est-ce que le segment, c'est-à-dire la cible de la population que je vise, est suffisamment aguerri ou intéressé par le produit? Est-ce que c'est en termes de volume ou est-ce que ce produit, je peux le faire cher ou pas? Donc, il y a un certain nombre d'informations que les entrepreneurs souvent n'ont pas, et donc ils se lancent, et puis c'est au fur et à mesure qu'ils découvrent les obstacles, les embûches et parfois les imprévus, et du coup on se dit bon, ça va marcher, c'est pas pour moi, et on se décourage. Alors que non, il faut pouvoir tirer les leçons des premières aventures, faire comme on fait simplement en management, hein, le plan, do, check and act. On planifie, on exécute, et dans le check, c'est les mesures correctives. Comment on fait? Et ensuite, on les applique. Je sens que vous êtes un coach dur quand vous y allez, vous mettez dos au mur la personne, vous n'allez pas quand même... Oui, dans l'entrepreneur, on n'a pas beaucoup de temps pour materner les gens. La personne va risquer, la personne va risquer son argent, peut-être ses économies, ça peut être les économies de toute une vie. Donc, on n'est pas là pour accompagner les gens à faire mumuse, c'est sérieux. On peut perdre, on peut se casser la figure. Pas de la nonothérapie. Hein. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit réel, concret,
pragmatique. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Comment tu vas y faire? Et si tu as tel obstacle, comment tu fais pour rebondir? Donc, il y a tous ces éléments-là que moi, je donne pour justement, aider les gens. la vie d'entrepreneur s'apparente à des montagnes russes. Hein. Parfois, le coaching ne suffit pas. On est d'accord, un entrepreneur a besoin d'aspiration, de retour d'expérience, de quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose, des exemples, essayer de sortir du guidon, de dire à la personne, bah, écoutez, c'est pas toujours évident, attention, il y a tel piège à éviter. C'est juste, et vous avez bien résumé la question. J'ai coutume de dire que c'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Ça veut simplement dire que si vous êtes entrepreneur, vous avez appris auprès de qui? Qui vous a motivé à aller dans ce domaine? Vous connaissez qui a réussi dans ce domain-là? Donc, il y a des montagnes russes. Vous allez avoir des tensions de trésorerie. Il y a une solitude également. Voilà, il y a une solitude. Il y a vous serez très souvent incompris. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre famille. L'entourage aussi. Oui, on peut vous prendre même pour un fou. Il faut pouvoir assumer et intégrer que ça fait partie du processus normal de l'évolution d'un entrepreneur. Donc, il y a pas mal de choses comme ça que nous mettons en place pour amener la personne vraiment... une sorte d'électrochoc pour que la personne sache que ça ne va pas être une partie de plaisir. Et se dire qu'on peut tout perdre. On peut même parfois risquer la prison. Ah oui, il faut le savoir. Oui. Si vous proposez des produits et que vous n'êtes pas capable de livrer, les gens ne vont pas comprendre. Vous avez promis des services que vous devez livrer. Et si vous ne pouvez pas les livrer, il y en a qui ne vont pas être tendres avec vous et qui vont aller directement auprès des autorités compétentes, porter plainte, etc. On a vu lors de ce workshop William Jamen, qui est ce coach motivateur également, qui a pris part. Oui, alors le coach William Jamen a été mon invité pendant cette conférence et par ailleurs, c'est mon mentor dans le coaching. Très bien. Qui m'a amené à développer mes capacités de coach. Il m'a accompagné, il continue toujours. Donc c'est quelqu'un qui m'a positivement impacté. Comme je vous le disais précédemment, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Vous avez appris auprès de qui? Et ça, c'est valable aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans les relations. Quelqu'un qui veut se marier doit avoir un référentiel. Qui est votre référentiel? Votre père, votre oncle, votre grand frère. Quelqu'un à qui vous allez vous référer, qui va vous donner des conseils lorsque c'est difficile. Donc, le coach William est venu vraiment apporter cette touche particulière, son expérience que je n'ai pas pour pouvoir amener les gens à se projeter dans les différents domaines présentés. Merci Stéphane Etanom, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Si vous deviez donner 3 conseils là maintenant à un entrepreneur ou quelqu'un qui a un projet, qui souhaite entreprendre, c'est maintenant. OK. Ce que vous devez faire, c'est trouver déjà quelqu'un qui est dans le domaine, qui a réussi et même qui a échoué, parce qu'il va vous aider à trouver votre voie. Après, ce qu'il faut faire derrière, il faut vous faire accompagner par un coach, OK, et trouver des moyens pour que votre produit ou votre service puisse répondre à un besoin. Dans l'entrepreneuriat, on répond à un besoin, on règle un problème. Un entrepreneur apporte une solution à la société et se fait de l'argent derrière. Tout à fait. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Stéphane Etanom. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. On espère vous revoir peut-être avec un livre ou quelque chose que vous avez... Oui, c'est pour bientôt. Je suis en train d'écrire un livre. On a eu vent de ça, tout à fait. Allez, merci à vous également d'avoir été de me recevoir. Merci encore à Gabon 24. Merci à vous, c'est un plaisir. Cette tribune est la vôtre. Merci à vous également d'avoir été d'autres. Nous sauvions à l'instant Stéphane Etanom, qui est cette coach motivatrice entrepreneur. Elle est avec nous. Elle a organisé un workshop le 14 mai dernier. Elle était venue nous parler de sa vision du coaching entrepreneur et plein d'autres choses. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.